Ce spectacle peut être dangereux. En effet, lorsque nous avons joué la semaine passée en Belgique, nous avons eu 2 tueurs. En plein milieu du spectacle, 2 vieilles dames, elles riaient que les enfants. Puis paf! Un éclat de rire entre les 2 yeux, mortes sur le coup. On a dû se débarrasser des corps, c'était dégueulasse. Pour éviter ce genre de problème, les pompiers nous ont conseillé, voire obligés, de vous donner une petite consigne de sécurité que voici. Attention, je vous montre ce qu'il faut faire en cas d'éclat de rire. Riez pour voir. Nul. Non mais soyez spontané, naturel. Je sais bien qu'en France, on n'a pas le cœur à rire, mais quand même. On y va. Attention, à 3, riez. 1, 2, 3. On se penche et on laisse passer les éclats de rire au-dessus de sa tête. D'accord? Alors on va tester pour voir si on sait le faire pour être sûr. Je sais bien, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas grave, on va se laisser aller. Attention. À 3, tout le monde se penche, la tête en avant en évitant les éclats de rire. Attention. À la 1, à la 2, à la 3. Bien, mais sans rire, il ne faut pas rire avec ça, ça sert à rien, c'est gentil. Attention, à la 1, à la 2, à la 3. Bien. On vous fait faire n'importe quoi en France. Ça se confirme. Après un bref petit échauffement, place au spectacle. En effet, pour poursuivre ce week-end spécial pièce de théâtre, la Maison de l'Enfance proposait une autre représentation samedi soir à l'espace culturel. Parents et enfants pouvaient assister à une belle représentation intitulée Le Meunier des Fonds de Carreux, interprétée par la comédie Les Royales Marionnettes. Ce fut un réel moment de bonheur. Pendant 1 heure, les 3 protagonistes ont pratiqué un art forain qui oscille entre le respect de la tradition séculaire et une mise en scène audacieuse truffée de trouvailles. La scène se déplie, la vie de famille se déploie et commence une histoire où le spectacle est autant sur scène qu'autour. Une question vient alors dans l'esprit de tout le public, seraient-ce les marionnettes qui manipulent les montreurs ou l'inverse ? En tout cas, cette représentation était pleine d'humour et de surprises, un véritable bonheur. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir quelques extraits de cette pièce incontournable. Messieurs, dames, cher public, chers enfants, bonsoir! Bonsoir! Soyez tous les bienvenus au pied du Castelet des Royales Marionnettes! La compagnie qui se la pète. La place. Voilà. Bon, messieurs, dames, chers enfants, chers publics, chers parents, ce soir nous allons vous présenter une légende ardennaise intitulée Le Meunier des Fonds de Carreux. Alors je vais vous demander un petit effort d'imagination. Je vais vous demander de vous imaginer ici, dans les Ardennes, en pleine vallée de l'Amblève, entre Caux et Remouchant, il y a à peu près 200 ans. Tout le monde situe? Bon. Dans cette vallée encaissée, il y a 200 ans, messieurs, dames, un orage éclate. Attendez, je pas encore fait. Voilà. Non. L'orage a éclaté. En France, mais ils ont compris, ça va. La pluie se met à tomber. La pluie. Voilà. Moins bien la pluie. Et enfin, messieurs, dames, la nuit tombe. La nuit tombe. Aïe, oui. Aïe. On a parlé que de ça. Non, je te dis, pour venir ici, on a parlé que de ça. Je t'ai dit, la nuit tombe, c'est nul, on ne le fait plus. Il n'y a qu'en France que ça marche. Bon, tu me diras, on en parle. Tu me casses les pieds. On en a parlé, on n'a pas parlé, mais on a parlé que de ça. Ça sert à quoi? Non, ça sert à rien que je discute avec toi, Vincent. De toute façon, tu fais que ce que tu veux. Si t'es si malin, t'as qu'à faire l'être tout seul. Tiens, voilà. Bon, écoute, Hubert. Tu avais du côté d'Edouard Fusée un oncle. Oh, bon Dieu, oui. Ben, mon oncle Anatole, le frère de ma bonne mère. Eh bien, mon brave Hubert, le frère de ta bonne mère est décédé hier. Oh, bon Dieu, quelle affaire. Écoute, Hubert, tu es attendu sans tarder chez le notaire de Warfusé. En effet, ton oncle t'a désigné comme unique héritier. Ah, tu vois, mon cher Hubert, que dans chaque mauvaise affaire, il y a toujours un bon revers. Son unique héritier. Un homme si respectable. Oh Dieu, Hubert, s'il t'avait laissé ne fût-ce que 5 couronnes, avec les 15 couronnes qu'on a déjà, tu pourrais te faire réparer ta roue. Oh mon
je dis, ah ouais, t'es Catherine. Eh, Catherine, avec 5 couronnes de plus, hein. S'il m'avait laissé 5 couronnes de plus, je pourrais acheter un anneau petit pour son anniversaire. Oh oui, tiens, Nan. Et avec 10 couronnes de plus, eh ben, on pourrait remettre un toit sur les tables. Oh bon du temps, oui. Et avec 10 de plus, on remet 2 vaches dedans. Il aurait laissé 200 couronnes, on remonte le canal plus haut et tous nos problèmes seraient terminés. On aurait du travail toute l'année. Il y avait 200 couronnes. Ça, moi j'ai dû payer le curé, là, lui donner pour les pauvres. Puis j'ai payé le fossoyeur. Puis j'ai payé à dîme au Seigneur. Et puis là, ben, il me reste presque plus rien. Bon, c'est pas si grave, dans le fond, t'en avais pas besoin. Attends, pas grave. Mais non. Pas besoin. Non, Mais attends, tu comprends rien. Non, mais il y a une semaine, tu pensais même pas que tu ferais cet héritage. Oui, oui, mais j'aurais eu du travail toute l'année. Ça, c'est vrai, mais... enfin, Attends, fous quand tu m'énerves. Hé, d'où est-ce que tu sors, toi? C'est pas une maison, c'est un moulin. Ben, et où est-ce qu'elle est, la rivière? Bon, alors, mon gars, oh, c'est un moulin à vent. Avant. Ah, figurez-vous, je suis meunier. Et j'en ai jamais vu. Oh bah alors, il fallait le dire plus tôt, cher confrère. Allez, viens, je vais te faire visiter. Ça va t'intéresser, puis moi, ça va me flatter. Allez, suis-moi. C'est un contrat, c'est un événement. Et le soir, j'ai rencontré un gars. Eh ben, il voulait m'en construire un de moulin à vent. Et puis gratuitement, en plus de ça. Eh, t'entends ça? Un moulin à vent gratuitement. Eh, il t'a construit? Ah ben non. Et c'est un évidemment le faire gratuitement. Non, mais c'est parce que ce gars-là, je l'ai rencontré au Champ des Sorcières. Au champ des sorcières. Un grand bonhomme avec une cape noire? Oui. Le grand maçon. Oui. Dis, à ta place, j'accepterai son offre sans hésiter. J'avais sauvé Hubert. Vous avez sauvé Alors, t'attrapes la corde, dépêche-toi. Tu l'attaches, tu la passes ici au-dessus, tu fais un nœud là, à l'hélice. Dépêche-toi. On va sauver Hubert. On va sauver Hubert, Catherine. On va sauver Hubert. Alors dépêche-toi. Voilà, je fais le nœud. J'ai toujours dit à la mère d'arrêter de te faire tes lacets à 19 ans. Alors, je peux tirer? Oui, vas-y. Monsieur Didier, comment vous allez faire, monsieur Didier? Regardez. Pas tirer, tenir. Bon, alors, regardez. Ils sont, ils sont 6, 5 à tenir la corde. Il n'y a pas de vent, ça va tenir. Oh, monsieur Didier. Oh, vous êtes vraiment formidable. Merci, Catherine. Didier, c'est formidable. Hey, attention les amis, le diable arrive, attention. Catherine, cache-toi dans le moulin. Je Cache-toi cache dans le moulin, vite, dépêche-toi. Alors vous ne lâchez pas la corde. Vous la tenez, vous ne la lâchez pas. Mais je vais me venger. Ce moulin va exploser. Prenez la peine de visiter cette belle rivière qu'on appelle l'Amblève dans la région de Liège. Descendez là jusqu'à un gros chêne, regardez tout autour de vous et vous verrez d'énormes rochers. Ce sont les restes du moulin à vent du Berchefneux.